Bienvenue sur la chaîne Shérif du Foot, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur l'actualité footballistique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer en revue les derniers événements marquants du monde du football. Tout d'abord, nous parlerons des joueurs d'exception d'Alisson et Rota de Liverpool, malheureusement blessés et absents pour plusieurs matchs. Ensuite, nous reviendrons sur une rencontre qui restera certainement dans les annales, la débâcle de Lens face à Arsenal, qui a officiellement scellé leur élimination. Mais ce n'est pas tout. Nous vous livrerons également tous les résultats des dernières rencontres, avec notamment la victoire du Real Madrid contre Naples et un match complètement fou entre Benfica et l'Inter Milan. Enfin, nous ne pourrons pas passer à côté du geste de fair-play incroyable de Cristiano Ronaldo, qui a fait annuler un penalty. Restez avec nous pour ne rien manquer de cette vidéo riche en rebondissements et en émotions. Alisson Becker et Diogo Rota, deux joueurs clés de Liverpool, ont malheureusement été victimes de blessures lors du match contre Manchester City. Cette nouvelle a été confirmée par l'entraîneur Jürgen Klopp, qui a déclaré qu'il manquerait plusieurs rencontres à venir, dont le match de Ligue Europa contre Linz ce jeudi. Pour ce qui est d'Alisson, le gardien brésilien, il souffre d'une légère blessure aux ischio-jambiers. Klopp a précisé qu'il ne sera pas en mesure de jouer ce jeudi, ni le dimanche suivant, et probablement pas pendant la semaine suivante non plus. Cependant, l'entraîneur reste optimiste quant à un rétablissement rapide. Quant à Diogo Rota, l'attaquant portugais, sa blessure est plus grave et nécessitera un temps de récupération supplémentaire. Il n'y a pas encore d'estimation précise sur la durée de son absence, mais Klopp a souligné que cela prendrait un peu plus de temps que prévu. Cette double absence tombe mal pour Liverpool, car ils doivent disputer plusieurs rencontres importantes dans les prochains jours, notamment 3 matchs de Premier League en 6 jours. Alisson pourrait éventuellement faire son retour pour le match contre Manchester United le 17 décembre. En attendant, c'est Kawan Kelleher, le gardien remplaçant de Liverpool, qui devra prendre la relève en l'absence d'Alisson. Kelleher a déjà fait quelques apparitions cette saison, notamment en Ligue Europa, et Klopp fait confiance à ses capacités pour assurer le rôle de gardien de but. Lens a été éliminé de toutes les compétitions européennes après une défaite de 6-0 contre Arsenal lors du dernier match du groupe B de la Ligue des Champions. Les Sang et Or avaient désespérément besoin d'une victoire pour continuer leur campagne européenne, mais ils ont été dépassés par l'équipe d'Arsenal dès le coup d'envoi. Arsenal a dominé la première mi-temps et a rapidement pris les devants avec des buts de Kai Havertz et Gabriel Jesus. Lens a eu du mal à défendre et a encaissé 3 autres buts avant la mi-temps, marqués par Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard. En deuxième mi-temps, les deux équipes ont ralenti le jeu et Arsenal a géré son avance confortable. Ce résultat signifie que Lens termine à la 3e place du groupe B et ne peut plus se qualifier pour les phases finales de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa. Arsenal, quant à lui, termine en tête du groupe avec 12 points. C'est une déception pour Lens, qui a montré de belles performances en Ligue des Champions cette saison. Malheureusement, leur aventure européenne se termine prématurément. Maintenant, l'équipe devra se concentrer sur le championnat domestique et remonter au classement. Lors de la dernière journée, dans une rencontre sous haute tension, le Real Madrid a réussi à prendre le dessus sur Naples avec une victoire convaincante de 4-2. La rencontre a été marquée par un jeu intense et des occasions de part et d'autre. Les Madrilènes ont montré leur détermination et leur maîtrise du jeu pour s'assurer les 3 points. Cette victoire permet au Real Madrid de terminer en tête du groupe C avec un total de 15 points sur 15 possibles. Ils ont ainsi confirmé leur supériorité dans cette poule et se qualifient pour les 8e de finale de la Ligue des Champions avec sérénité. De leur côté, Naples reste en bonne position pour se qualifier malgré cette défaite, avec 7 points à leur actif. Bayern Munich et Copenhague se sont quant à eux quittés sur un match nul 0-0. Les Bavarois, déjà assurés de la première place de leur groupe,
ont été tenus en échec par les Danois. Malgré ce résultat mitigé, le Bayern conserve la tête de son groupe avec 13 points. Copenhague, de son côté, ramène un précieux point de son déplacement en Bavière et reste maître de son destin avant de recevoir Galatasaray lors de la dernière journée. Le Benfica Lisbonne et l'Inter Milan ont quant à eux livré un match fou, avec un score final de 3-3. Mené 3-0 à la pause, l'Inter Milan a réussi à remonter la pente et arracher un match nul devant son adversaire portugais. Ce résultat permet à l'Inter Milan de rester en tête du groupe D avec 11 points, à égalité avec la Real Sociedad. Les deux équipes se disputeront la première place lors de la dernière journée. Enfin, la Real Sociedad a également fait match nul 0-0 contre Salzbourg. Malgré ce résultat, la Real Sociedad s'est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à leur avantage au goal average. Salzbourg, de son côté, est en ballottage très favorable pour obtenir la troisième place du groupe et se qualifier pour la Ligue Europa. Dans la dernière rencontre de la soirée, Braga et l'Union Berlin se sont quittés sur un score de 1-1. Cette rencontre équilibrée n'a pas permis à une des deux équipes de prendre l'avantage. Braga conserve ainsi sa troisième place dans le groupe et peut encore espérer une qualification pour la Ligue Europa. En conclusion, cette soirée de Ligue des Champions a réservé des rencontres intenses et des résultats surprenants. Le Real Madrid confirme sa supériorité en terminant en tête du groupe C, tandis que l'Inter Milan et la Real Sociedad se disputeront la première place du groupe D lors de la dernière journée. La lutte pour les qualifications aux huitièmes de finale promet d'être palpitante jusqu'au bout. L'action de Cristiano Ronaldo lors de la rencontre entre Al Nassr et Persepolis en Ligue des Champions asiatiques a été saluée par tous les amateurs de football. Le joueur portugais, âgé de 38 ans, a montré un immense fair-play en demandant à l'appeler exemplaire. Cristiano Ronaldo mérite donc d'être salué pour son attitude exemplaire lors de cette rencontre. Et voilà, chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette vidéo passionnante consacrée à l'actualité brûlante du monde du football. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à décortiquer les dernières nouvelles, les résultats et les développements les plus marquants de ce sport qui nous fait vibrer. N'hésitez surtout pas à partager votre avis éclairé dans la section des commentaires. Les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ne sont que le sommet de l'iceberg, et je suis toujours curieux de connaître ceux qui titillent votre intérêt et suscitent votre passion. Quelles équipes ou quels joueurs souhaiteriez-vous voir analysés dans nos prochaines vidéos? Vos suggestions sont plus que bienvenues. Je tiens à vous informer que de nombreuses surprises et de fructueuses analyses vous attendent dans les jours à venir. Pour ne rien manquer de notre contenu footballistique, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour recevoir des notifications en temps réel. En attendant, prenez grand soin de vous, mes chers fougueux supporters de foot, et rappelez-vous toujours de la magie que le football apporte à nos vies. Restez connectés et ne manquez pas nos prochaines vidéos qui promettent d'explorer de nouvelles facettes passionnantes de ce sport universellement aimé. D'ici là, vivez et respirez football, et je vous dis à très vite sur Shérif du foot.